Alors le mot, l'image pour définir l'appellation du Saint-Georges, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit. C'est complexe, c'est fascinant, c'est audacieux. Complexe, tout simplement parce que l'appellation Nuits Saint-Georges, elle est divisée en deux. On a à la fois la partie nord et la partie sud de Nuits Saint-Georges. Ce côté fascinant dans l'appellation Nuits Saint-Georges, une multitude de différents terroirs, de la partie plaine, en bordure de route nationale, jusque dans le haut de la partie Nuits Saint-Georges, où on est sur des sols beaucoup moins profonds, avec une diversité. Et audacieuse parce que Nuits Saint-Georges a toujours su se mettre un peu en avant, créer des choses un petit peu novatrices pour l'appellation, pour la Bourgogne. Je pense évidemment à la création de la confrérie des Chevaliers du Tastevin en 1934. Je pense également à la mise en place de la Saint-Vincent tournante, mais également et plus récemment la création d'un livre autour des vignerons de Nuits Saint-Georges qui présente son appellation, aussi la création de différentes dégustations. Il y a toujours eu une volonté pour Nuits Saint-Georges de se mettre en avant, peut-être parce que Nuits Saint-Georges a toujours été un petit peu la belle oubliée de la côte. J'ai choisi de vous parler de deux climats principaux à Nuits Saint-Georges. Le premier climat de Nuits Saint-Georges, c'est Nuits Saint-Georges premier cru Les Saint-Georges. Situé au sud de l'appellation, les Saint-Georges ont donné son nom à Nuits Saint-Georges, qui s'appelait auparavant Nuits sous Beaune. Les Saint-Georges étaient les propriétaires des Nuits Saint-Georges premier cru Les Saint-Georges, était une confrérie qui était la confrérie de Saint-Georges et qui a donné son nom à Nuits Saint-Georges premier cru Les Saint-Georges. Donc on est à la fois sur des vins assez fins, mais surtout la structure également des vins de Nuits Saint-Georges dans la partie sud. Et puis la partie nord, qui est pour moi l'un des climats les plus caractéristiques, mais aussi les plus au nord de l'appellation, qui sont Nuits Saint-Georges premier cru Les Boudot. Les Boudot qui vient du nom du propriétaire, qui s'appelait tout simplement Monsieur Boudot, qui est le voisin du fameux premier cru Les Malconsorts à Vaudremannais. Les Boudot, c'est un peu l'antithèse des Saint-Georges. C'est la rondeur, c'est l'élégance, moins de structure, des tanins moins caractéristiques de ce qu'on pourrait attendre de l'appellation du Saint-Georges, tout en finesse et en élégance avec des sols un peu plus profonds. Donc c'est vraiment deux climats pour moi qui montrent bien la caractéristique et la diversité de l'appellation du Saint-Georges. Alors 1914, au-delà d'être un grand millésime, c'était surtout quand on ouvre une vieille bouteille, c'est empreint d'émotion, tout simplement parce que on a 80 ans d'histoire derrière cette bouteille. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'ouverture, cette bouteille paraissait un peu fade, un petit peu passée. Et puis j'ai repris mon verre un quart d'heure après, et là on a eu toute cette histoire qui s'est développée dans le verre, avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'expression, encore un fruit présent, mais surtout une émotion. Ces vins-là, quelquefois, qui donnent une émotion particulière, des vins qui vous font voyager dans l'histoire et qui vous créent une sorte de petites bulles autour de ce verre. Plus rien n'existe, plus rien, on peut vous parler et finalement on fait une sorte de communion avec le verre et ça vous marque pour une vie. Si Nuits Saint-Georges était un homme ou une femme, ce serait à la fois un homme dans sa partie sud, puisque une partie un peu plus charpentée, un squelette plus affirmé, des vins un peu plus épaulés, et évidemment une femme dans sa partie nord avec plus d'élégance, plus de distinction, peut-être plus de profondeur d'esprit, plus de complexité. C'est un peu la synthèse de l'homme et d'une femme, la puissance de l'homme et l'élégance d'une femme. On a un petit peu ces deux choses-là dans l'appellation Nuits Saint-Georges. Si Nuits Saint-Georges était un homme célèbre, une question pas forcément évidente à répondre, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Rabelais. Rabelais parce que pour sa truculence, sa joie de vivre, son esprit joyeux, et puis Molière. Molière parce que le côté philosophe, mais aussi un homme empreint de bon sens. Et pour moi, quand je pense à Nuits Saint-Georges, j'ai un petit peu ce côté rabelaisien et puis ce côté Molière. Les accords mets et vins qui sont, je pense, intéressants dans l'appellation Nuits Saint-Georges et des accords mets et vins qui sont plutôt modernes, j'aime bien conseiller des poissons.
Alors ça peut paraître un petit peu original, mais un rouget avec un petit peu de force, le côté épicé, avec une sauce qui apporte un petit peu de gras pour nourrir le vin de Nuits Saint-Georges. Mais aussi, je pense à un autre poisson, la lotte, bardée de gras qui nourrit le vin. Et j'ai eu des expériences de poissons et de Nuits Saint-Georges avec les vins du domaine, notamment à l'étranger. Et à chaque fois que je présente cet accord entre un poisson et un Nuits Saint-Georges, je dis aux gens, osez, ça marche. Le meilleur moment de la journée pour moi, pour boire un Nuits Saint-Georges, je pense que c'est le soir. Je pense que c'est des vins qui ont besoin qu'on prenne du temps, qu'on les ouvre, qu'on leur donne l'oxygène dont ils ont besoin. Et surtout, la bonne occasion, c'est de jamais être tout seul. C'est toujours d'ouvrir une bouteille, au moins à deux, voire à trois, voire à beaucoup plus de personnes, et de la partager. Les Nuits Saint-Georges ont besoin d'aération, ont besoin qu'on leur donne du temps. Je dis souvent que le meilleur verre de Nuits Saint-Georges, c'est malheureusement souvent le dernier verre de la bouteille, et c'est là où on se rend compte que les vins ont encore du potentiel et peuvent encore se garder quelques années, mais surtout ne jamais ouvrir une bouteille tout seul. C'est la plus belle recommandation que je pourrais vous faire, la partager.